La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve, rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui face à une responsabilité historique, réussir la transition écologique. C'est un devoir, c'est une obligation que nous avons vis-à-vis de notre planète et vis-à-vis des générations à venir. Et je voudrais d'ailleurs saluer les dizaines de milliers de jeunes qui, en France et dans le monde, se mobilisent pour cette cause. L'urgence, nous y sommes. Le réchauffement climatique est bien réel. Si l'ensemble de l'humanité devait consommer autant que les Européens, il faudrait 2,8 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Le projet dont le gouvernement vient de nous exposer l'ambition est un texte de mobilisation générale. Notre pays s'est engagé à diviser par 6 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, avec un objectif de moins 40% en 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les débats en commission ont été longs, 96 heures, 11 jours consécutifs. J'en retiens l'implication et le sérieux des députés de tous les groupes politiques qui ont fait honneur à notre Parlement. Je veux également saluer mes collègues rapporteurs thématiques pour avoir su à la fois enrichir le texte et répondre aux multiples interventions de leurs collègues. 7250 amendements ont été déposés pour son examen dans l'hémicycle, qui montrent que ce sujet passionne. Nous aurons un grand débat et c'est tant mieux. Je pourrais reprocher à nos collègues sur la droite ces centaines d'amendements de suppression, cette propension à faire l'autruche, à refuser les changements. L'écologie, oui, mais pas pour moi. Mais je ne le ferai pas. Je pourrais aussi reprocher à nos collègues sur la gauche la brutalité de certaines de leurs propositions qui mettraient des pans entiers de notre économie en péril, qui créeraient des cassures irréparables dans notre société. Mais je ne le ferai pas, car ces contradictions traversent notre société. Comment concilier cette impérieuse nécessité de changement et notre volonté de préserver nos emplois, notre niveau de vie, notre modèle social? C'est l'ambition de cette loi et son équilibre. Nous souhaitons incarner une écologie de progrès en associant l'ensemble de nos concitoyens, l'État, nos collectivités territoriales, nos entreprises, toutes nos forces vives dans un vaste mouvement de transformation vers une société écologique plus résiliente, plus juste, plus solidaire. Ce projet de loi s'inscrit dans un cycle commencé en 2017 par notre majorité qui a placé l'environnement au cœur de son action. Les lois sur le logement, les transports, l'alimentation, l'économie circulaire, la loi énergie et climat portaient toute une vision écologique que l'on retrouve dans le texte présent. La prise en compte de l'écologie s'étend ainsi graduellement à des pans croissants de notre société. Comme le souhaitait la Convention citoyenne, le projet de loi agit sur de multiples leviers et va transformer la vie de 68 millions de Français et Françaises. Mode de consommation, publicité, prise en compte des énergies renouvelables à l'échelle territoriale, verdissement de notre commande publique, transport en commun et vélo, extension des zones à faible émission, lutte contre l'artificialisation des sols et des passoires thermiques, virage accéléré vers l'agroécologie, vers une alimentation saine et équilibrée, répression accrue en cas d'atteinte de l'environnement, etc., etc., etc. Quand on connaît les enjeux politiques, les sommes considérables à investir et la complexité de tous ces sujets, l'ambition de ce texte est claire. En étant le premier pays d'Europe à mettre certaines de ces mesures dans la loi, la France se positionne comme un des leaders mondiaux de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais si beaucoup ici partagent les mêmes objectifs, nous divergeons souvent sur le chemin à suivre. Mes chers collègues, nous ne sommes pas pour une écologie de la décroissance, une écologie brutale, une écologie qui mettrait en péril nos industries automobiles, aéronautiques et notre agriculture. Oui, nous avons besoin de transformer notre modèle économique, mais la solution se produit avec les entreprises, pas contre elles ou dans l'incantation. N'oublions pas que c'est la croissance économique qui financera la transition écologique. Mes chers collègues, nous ne sommes pas pour une écologie punitive qui expliquerait aux Français ce qu'ils doivent consommer, où et quand. Nous sommes pour une écologie pragmatique et populaire qui se fonde sur la pédagogie et la confiance.
J'adhère entièrement à la philosophie de ce projet de loi présenté par le Gouvernement qui donne une trajectoire, des échéances, des moyens et qui fait le pari de l'intelligence collective. La solution à la crise écologique est dans de multiples outils qui se combinent. Innovation technologique, énergie renouvelable, finances vertes, consommation raisonnable, économie circulaire. Mais ces outils ne sont rien si nous ne parvenons pas à créer une prise de conscience, un mouvement qui unit les élus nationaux et locaux, les syndicats, les diverses composantes de ce que nous appelons la société civile. Parce que ce texte est d'une importance cruciale, nous avons souhaité, avec la présidente Laurence Maillard-Meignery et d'autres députés, un titre spécifique consacré à la gouvernance de cette loi, le suivi de sa mise en œuvre, le suivi de son impact. C'est un honneur pour moi et pour notre majorité de soutenir ce texte de loi qui est à la hauteur de l'un des plus grands défis de notre histoire. Merci.